les enfants qui sont victimes de harcèlement, également qui sont en face d'une situation qui les dépasse, dans 50% des cas, ils parlent aux parents. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on augmente ce chiffre en aidant les parents à dialoguer le plus souvent possible. 50% des cas, les enfants, ils parlent à d'autres jeunes pour se renseigner. Et donc, il faut qu'on agisse auprès d'autres jeunes. Et où est-ce qu'on doit agir? C'est au sein des réseaux. On a commencé à travailler dans TikTok, Instagram et Snapchat pour essayer de trouver des porte-paroles. Donc, c'est les influenceurs que les jeunes suivent. Donc, c'est des gens qui font des posts à des centaines de milliers de vues, qui ont des millions de followers. Et ces jeunes, en fin de compte, ils connaissent très bien le sujet puisqu'ils l'ont vécu eux-mêmes, puisque c'est des ambassadeurs qui ont dû s'exposer au niveau de leur vie, au niveau de leur attitude. Donc, ils sont exposés aux critiques. Ils ont des trolls qui critiquent tous leurs messages à longueur de journée. Et aujourd'hui, ils comprennent le problème, mais des fois, ils n'ont pas les mots pour savoir comment en parler aux autres jeunes. Donc, on leur apporte les éléments de langage et eux construisent de façon complètement originale des formats de dialogue qui touchent les jeunes. Donc, c'est des formats de 15-20 secondes avec des fois des choses très marrantes sur des problématiques pourtant qui sont très graves. Et on est assez convaincus que c'est là où il faut être si on veut pouvoir impacter les jeunes. Sur le numérique, en tant que parent, on n'a pas de cadre de référence. Donc à chaque fois qu'on découvre avec nos enfants quelque chose, c'est une inconnue, on essaye d'improviser, je dirais, un cadre. Nous, ce qu'on entend des jeunes, c'est qu'ils ont l'impression d'être un peu comme à la découverte de la radioactivité. Ils ont été lâchés dans un réseau sans aucun cadre. Et donc, ils découvrent eux-mêmes les règles. Ce qui va se passer, c'est que notre génération, notre responsabilité, c'est d'essayer de créer un cadre de référence à nos enfants pour que eux, quand ils vont éduquer leurs enfants, ils aient des cadres de fonctionnement, etc. Et pour moi, ce cadre, là, ce qu'on entend beaucoup, c'est des parents qui disent, ou des enseignants, je veux une réponse, qu'est-ce que je fais quand il y a du harcèlement, qu'est-ce que j'applique? Et en fin de compte, il n'y a jamais une seule règle. C'est un dialogue continu qui doit se mettre en place. On essaye de faire que dans les écoles, au niveau des parents, 2 fois par semaine, on parle de ce qui se passe autour des réseaux, comme ça fait partie de la vie des enfants. Ils ont envie de parler de ces sujets-là, ils ont plein de choses à raconter, et je pense qu'ils vont nous aider à le construire. Ce qui est important, c'est qu'il y a donc les enfants, en plus de plus en plus jeunes, sont amenés à pratiquer, à être dans l'interaction sociale quasiment même avant même de parler. Ils manipulent des écrans, ils échangent avec des proches, ils partagent des éléments. Ce qui est important, c'est que quand il leur arrive une situation problématique, par exemple, ils sont dans une relation amoureuse qui souvent démarre en ligne, c'est-à-dire que les 3/4 des relations vont démarrer maintenant sur des réseaux. Vous parliez de SMS, mais c'est sur des échanges comme ça. Naturellement, dans cette relation amoureuse, il va y avoir du partage d'intimité. Et ce qui se passe sur des publics très jeunes, ils n'ont pas encore les codes de se protéger, de protéger le fait qu'on ne reconnaisse pas leur identité dans leur partage, et de savoir qu'effectivement cette image pourra être partagée par ailleurs, et c'est un élément à prendre en compte. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la réaction qu'on va avoir en tant que parent, même, ça va être une réaction soit d'interdire, donc de dire je t'interdis de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, ou d'avoir une relation amoureuse, et de partager. Et ce qui fait que ça crée un complet décalage entre ce que l'enfant vit dans son environnement, puisque tout le monde, tous ses proches vivent comme ça, les relations se déroulent comme ça, et le message que les adultes leur donnent. Et donc, et comme il a pas ce message, il va se dire, finalement, je ne vais jamais en parler à mes parents, et on arrive tout le temps trop tard à découvrir la situation, alors que l'enfant, finalement, se retrouve, et ça génère derrière, des fois, des situations qui dégénèrent. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve après dans des engrenages où la situation ne peut plus s'arrêter. Après, au niveau des établissements, couper les réseaux sociaux, c'est la double peine, couper les réseaux sociaux. Mais là, en fin de compte, c'est juste pas imaginable, parce que les enfants, vous voyez, des enfants ils sont nés dedans, c'est-à-dire que l'interaction sociale fait partie de leur vie de tous les jours. Donc leur dire, ah non, maintenant tu n'as... Et c'est pas seulement le réseau social en tant que tel, c'est l'interaction sociale. Vous parliez de SMS, mais c'est aussi l'interaction que je vais avoir autour des jeux vidéo, autour d'une vidéo que je regarde, de commentaires, etc. Et donc on ne peut pas couper. On est dans cet univers-là.